Le cheveu fil de l'âme. Consigne du jour. Parle d'un moment étrange, mais transformateur, qui t'a marqué. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une séance que j'ai vécue avec une femme en décodage capillaire émotionnel. Alors, pour dire un moment étrange, c'est-à-dire que la manière dont ça s'est déroulé, oui, c'était un peu étrange. Habituellement, la personne arrive, je décode le cheveu, je dis à la personne tout ce que je lis et il y a un retour immédiat. Ça permet d'ouvrir la conversation, de voir où se trouve le blocage, de comprendre ce qui se joue en elle. Là, quoique je voyais beaucoup de choses je pouvais lire en tout cas beaucoup de choses dans le cheveu, il n'y avait aucune résonance avec la personne. Il n'y avait pas de cause à effet, il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de... En tout cas, ce qu'elle m'envoyait en retour, ne portait pas sur un blocage ou quoi que ce soit, ne me permettait pas de me dire « ok ». Et puis, ça a duré comme ça tout un temps. Et puis moi-même, je me posais la question, et puis quelque chose me vient à l'esprit, une phrase qui me dit « rétention d'informations ». Je dis « ok Marie, est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que la personne n'est pas, comment on va dire, investie ? Je ne sais pas. » Et puis ça dure un moment et je le lui dis. Je lui dis « tiens, il y a quelque chose qui me vient qui dit rétention d'informations ». Alors, c'est comme je lui explique. Je lui dis, vous n'êtes pas là pour me raconter votre vie, je ne suis pas là pour connaître votre vie, juste voir ce qui va émerger pour voir en quoi on peut avancer, avec quoi on peut avancer, s'il y a un blocage ou pas. Et puis elle est un peu étonnée de ma phrase, donc je lui pose la question simplement, je lui dis, pourquoi est-ce que vous êtes ici et qu'est-ce que vous recherchez en venant vivre cette séance ? Et là, elle me dit, je viens juste en apprendre un peu plus sur moi, peut-être découvrir des choses que je ne sais pas. Ok. Et puis, autre chose d'un coup me vient à l'esprit, c'est sa posture. Quand je vous dis qu'en coupe thérapeutique ou même décodage capillaire émotionnel, la posture de la personne, le non-verbal, est criant, mais criant de vérité. Et donc là, je ne sais pas, je l'avais remarqué un peu avant, mais sans plus. Ça ne m'avait pas tant impacté. Mais là, vu comment se déroulait la séance, d'un coup, mon regard qui se reporte de nouveau sur sa posture, là, me dit quelque chose. Et sa posture était que, effectivement, il y avait une réelle rétention d'informations. Je vous explique. Ses mains étaient bloquées sous ses jambes. Donc vous imaginez comment ça s'y est. Donc ça arrive souvent, parfois même les enfants, ils le font encore bien, ils calent leurs deux mains comme ça sous leurs jambes. Et pourtant, les mains, c'est un grand moyen de communiquer. Souvent, quand on parle, alors on parle des Italiens qui aiment bien parler avec les mains, mais en tout cas, moi qui ne suis pas du tout italienne, j'aime parler avec mes mains. Quand je parle là, actuellement, je vous enregistre l'épisode et j'ai mes mains qui s'activent dans tous les sens. Et je pense que vous avez déjà dû remarquer aussi que vous-même, peut-être, ou chez les autres, c'est parfois inconscient, on ne fait pas attention, mais posez-vous la question et soyez attentifs la prochaine fois quand vous aurez une discussion. Et donc, ses mains sont bloquées sous ses jambes. Donc, très difficile de communiquer aussi au niveau du corps. Et puis, une droiture, une stature bien figée, bien rigide. Alors qu'elle-même, elle a l'air très, très à l'aise, enfin, ça va, quoi. Hein. Sauf que non, puisqu'il y a aussi un côté émotionnel qui ressort très fort par des rougeurs au niveau de la peau. Donc, tout ça mis ensemble, en fait, c'est pas ces cheveux-là que j'aurais pu avoir à lire, c'était le reste du corps. Mais ça fait partie du processus, justement. Et donc là, je me permets alors d'aller plus loin et de lui répéter cette phrase qui me vient en parlant de rétention d'informations et de lui dire, mais c'est pas facile d'aller voir ou de comprendre quelque chose si en retour, j'ai pas ce retour justement. Et là, elle me dit, c'est difficile d'être au premier plan, c'est difficile pour moi de parler de moi, c'est difficile d'être exposée comme ça et qu'on soit là avec moi, me parler de moi et en tout cas à prendre soin de moi quelque part. Ok, et là tout sort, et là je lui demande, est-ce qu'il y a une problématique importante qui se joue pour le moment dans votre vie au jour d'aujourd'hui ?
J'ai dit, quand vous vous voyez, voilà, dans qui vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui se joue en vous qui peut vous déranger ou qui vous ennuie? Et là, elle me parle de son poids, de sa morphologie, qu'elle aimerait être plus mince et ainsi de suite. Donc, je ne vous rentre pas dans le détail de toute l'histoire qui se lie à ça, au fait de la problématique de poids et ainsi de suite. Tout ce qu'on a pu ensuite, nous, en discuter, par contre, par rapport à elle-même, en tout cas dans sa vie personnelle à elle. Tout ça, plus pour vous dire que dans ce moment étrange que j'ai vécu, mais qui pour moi a été assez transformateur, qui m'a marqué, c'était pour encore une fois aller au-delà de ce que même j'aurais donc pu lire dans le cheveu, mais surtout dans ce que la personne va me dire. Encore une fois, ça me prouve que le corps est beaucoup plus expressif que ce que vous ne pouvez dire vous-même. Vos paroles, elles sont en général générées par votre mental, par votre ego. Et donc, vous dites ce que vous avez envie de dire. Mais votre corps, lui, il va dire des choses que vous n'avez pas spécialement envie de dire. Et là, c'était marrant parce que ses mains bloquées sous ses jambes faisaient qu'elle voulait être sûre, inconsciemment, de ne pas en dire trop. Et effectivement, moi, il n'y a rien qui venait, mais rien. Tout ce que j'y voyais et qui pouvait en sortir, elle ne faisait pas le lien, parce que de toute façon, il y avait d'emblée cette idée de, alors je ne vais pas dire de fermeture, parce qu'elle avait vraiment cette envie de venir en apprendre sur elle, mais je ne pense pas qu'elle voulait toucher à cette partie-là, qui peut-être, justement pour elle, pour le moment, est assez difficile à vivre. Donc c'est quelque chose qui, lui, au quotidien, en tout cas, la malmène. Et donc voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer au jour d'aujourd'hui, que je ne sais pas pourquoi je dis toujours au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une phrase qui n'est pas du tout correcte, c'est pas grave. Donc ce moment étrange, en tout cas, c'est un remerciement que je lui adresse aussi, parce que ça m'a permis d'aller comprendre encore plus loin, d'aller vraiment capter ce non-verbal qui était impressionnant. Et je vous dirais bien, un corps qui ne montre rien, c'est un corps qui crie, en fait. Et là, c'était vraiment cette sensation que j'ai eue. C'était vraiment un cri intérieur qui ne voulait pas se montrer, mais qui, le corps en tout cas, était là en train de l'exprimer. Et voilà, c'était mon petit partage du jour. C'était ce moment étrange qui m'a bien marqué et que je trouve a été transformateur, mais que j'ai trouvé aussi très beau, et dans ce grand moment de partage avec cette personne. Et ça a tourné que, waouh, après ça a été plus du tout une rétention d'informations, on a vraiment pu exprimer des choses, et on a pu, voilà, elle a pu faire émerger ce qu'il y avait à émerger, en tout cas à ce moment-là. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.